Le baptême de mon petit-fils semblait paisible, jusqu'à ce que je reçoive un message d'un numéro masqué. « Allez à votre appartement maintenant. » J'étais confuse. Qui est-ce? Ne réfléchissez pas, allez-y vite. Je me suis levée et je suis partie. Quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, j'ai découvert la terrible vérité. Je pouvais encore sentir le doux parfum du savon pour bébé lorsque j'ai tenu mon petit-fils Nicolas dans mes bras pour la première fois ce dimanche matin. Le petit, âgé de 3 mois seulement, dormait paisiblement enveloppé dans la petite couverture blanche que j'avais moi-même brodée pendant les longues nuits d'attente de sa naissance. L'église Saint-Joseph était remplie de familles et d'amis, tous vêtus de leurs plus beaux habits pour célébrer ce moment si spécial. Ma fille Cassandra rayonnait de bonheur aux côtés de son mari, le docteur Lucien Laurence. Elle portait une robe bleu clair qui mettait en valeur ses yeux, et je ne pouvais m'empêcher d'admirer comment elle était devenue une mère dévouée et aimante. Laurence, toujours élégant dans son costume gris foncé, souriait fièrement tout en organisant les derniers détails avec le prêtre. À 55 ans, il avait trouvé dans la paternité une nouvelle raison de vivre, surtout après tant d'années à essayer de fonder une famille avec Cassandra. Mon fils Ivan est arrivé accompagné de sa femme et de ses 2 jeunes enfants, complétant notre réunion familiale. À 45 ans, il gardait la même posture sérieuse héritée de son père, mais ses yeux brillaient d'émotion en voyant son neveu être préparé pour le baptême. Les enfants couraient dans la cour de l'église, leur rire résonnant entre les murs centenaires, créant une atmosphère de pure joie. J'observais tout cela assise au premier banc, portant mon ensemble bordeaux préféré, celui que je réservais pour les occasions spéciales comme celle-ci. À 68 ans, j'avais assisté à de nombreux moments importants dans la vie de ma famille, mais ce baptême avait une saveur différente, peut-être parce que Nicolas représentait une nouvelle génération, une continuité de notre lignée qui me remplissait d'espoir et de gratitude. Le père William, un homme bienveillant qui connaissait notre famille depuis des décennies, préparait les objets sacrés sur l'autel. L'eau bénite brillait dans les fonds baptismaux et les bougies étaient soigneusement disposées autour de l'autel principal. L'odeur d'encens se mêlait au parfum des fleurs blanches qui décoraient l'église, créant une atmosphère solennelle et accueillante. Cassandra s'est approchée de moi avec Nicolas dans les bras, son visage rayonnant de bonheur maternel. « Ma maman, merci d'avoir brodé cette petite couverture, » dit-elle, caressant délicatement le tissu. « Elle est parfaite, et je sais que Nicolas gardera ce souvenir pour toujours. » J'ai souri, sentant mon cœur se réchauffer à ces paroles. J'avais passé des semaines à travailler sur cette broderie, chaque point fait avec amour et dévouement. Laurence s'est approchée de nous, ajustant sa cravate d'un geste nerveux qui révélait son émotion contenue. « Tatiana, vous êtes magnifique aujourd'hui, » commenta-t-il, toujours gentil et respectueux envers moi. Nicolas a de la chance d'avoir une grand-mère si dévouée. J'ai remercié pour le compliment, observant comme il vérifiait soigneusement que tout était en ordre pour la cérémonie. Les parrains, des cousins proches de Cassandra, sont arrivés ponctuellement, vêtus avec l'élégance appropriée à l'occasion. Ils avaient été choisis non seulement pour leur proximité familiale, mais aussi pour la responsabilité qu'ils démontraient dans leur vie personnelle. La marraine, Marina, portait une robe rose pâle qui complétait parfaitement la décoration de l'église, tandis que le parrain, Fernando, portait un costume bleu marine impeccable. Ivan a rejoint notre groupe, ses enfants enfin calmés aux côtés de leur mère. « Le petit Nicolas ressemble à un ange », commenta-t-il, observant son neveu qui continuait de dormir paisiblement dans les bras de Cassandra. Je me souviens de mon baptême ici même, dans cette église. C'est émouvant de voir la tradition se perpétuer. J'ai souri en me souvenant de ce jour lointain, où Ivan n'était qu'un bébé potelé dans mes bras. Le temps avait passé si vite, et maintenant j'étais là à nouveau,
cette fois en tant que grand-mère, assistant au baptême de mon premier petit-fils. Le sentiment de continuité familiale me remplissait d'une paix profonde et durable. Le père William a fait un signe discret indiquant que la cérémonie allait commencer. Les invités ont commencé à s'installer sur les bancs, leur conversation basse créant un murmure respectueux qui résonnait dans les murs anciens de l'église. Je pouvais sentir l'attente dans l'air, ce moment spécial qui précède les grandes célébrations familiales. Cassandra a confié Nicolas délicatement à Laurence, qu'il a reçu avec une délicatesse surprenante pour ses grandes mains fermes de médecin. Le bébé a ouvert ses petits yeux un instant, comme s'il pressentait l'importance du moment, avant de se rendormir paisiblement. Laurence a souri, ses yeux humides, révélant l'émotion qu'il tentait de contrôler. Marina et Fernando se sont placés aux côtés du couple, assumant leurs responsabilités de parrain et marraine, avec la gravité que le moment exigeait. J'observais chaque détail, gravant dans ma mémoire chaque expression, chaque geste, chaque sourire qui marquerait à jamais ce jour spécial dans la vie de notre famille. Le père William commença la cérémonie par une prière solennelle, sa voix expérimentée résonnant dans l'église comble. Les paroles sacrées semblaient nous envelopper tous dans une atmosphère de paix et de spiritualité, nous unissant non seulement comme une famille, mais aussi comme une communauté de foi réunie pour célébrer le début du voyage spirituel de Nicolas. Je fermai les yeux un instant, offrant une prière silencieuse de gratitude d'être là, d'avoir la santé nécessaire pour assister à ce moment si important, de voir ma famille unie et heureuse autour de moi. La vie m'avait offert de nombreuses joies, mais peu se comparaient à l'émotion de tenir mon premier petit-fils et de le voir être accueilli dans la communauté chrétienne. L'eau bénite toucha délicatement le front de Nicolas, et le père William prononça les paroles sacrées qui l'accueillaient dans la communauté chrétienne. J'observais chaque mouvement avec émotion, voyant comme mon petit-fils restait calme pendant toute la cérémonie, comme s'il comprenait instinctivement l'importance de ce moment. Laurence tenait le bébé fermement, mais aussi avec une tendresse qui me touchait profondément. Cassandra souriait radieusement aux côtés de son mari, leurs mains entrelacées dans une démonstration d'unité familiale qui me remplissait de joie. Marina et Fernando accomplissaient leur rôle de parrain et marraine, avec sérieux et affection, promettant solennellement de guider Nicolas dans son voyage spirituel. Ivan observait tout attentivement ses propres enfants se comportant de manière exemplaire pendant la cérémonie. Lorsque le père William déclara enfin Nicolas officiellement baptisé, un murmure de satisfaction parcourut l'église. Les invités souriaient, certains essuyant des larmes d'émotion, d'autres applaudissant discrètement. Je sentis mon cœur déborder de gratitude et de bonheur, sachant que j'avais assisté à un moment qui resterait à jamais gravé dans ma mémoire. Après la cérémonie, tous se dirigèrent vers la salle paroissiale où Cassandra avait préparé un déjeuner spécial pour célébrer le baptême. Les tables étaient décorées de fleurs blanches et dorées et le gâteau de baptême occupait une place d'honneur au centre de la table principale. L'ambiance était remplie de conversations animées et de rires, créant une atmosphère de pure célébration familiale. Je m'installai à l'une des tables principales, aux côtés de Laurence et Cassandra, observant comment les invités se servaient du buffet soigneusement préparé. Nicolas dormait paisiblement dans sa poussette, apparemment immunisé contre toute l'agitation autour de lui. Ma fille avait soigné les détails, des souvenirs personnalisés jusqu'à la décoration thématique qui avait transformé la salle en un environnement accueillant et festif. Laurence s'approcha de moi avec une assiette de nourriture, toujours attentif à mon bien-être. « Tatiana, vous devez manger », dit-il avec cette gentillesse qu'il me témoignait toujours. « Cassandra a préparé vos plats préférés spécialement pour aujourd'hui. »
Je le remerciais pour sa considération, touché par la façon dont il prenait toujours soin de tous les détails familiaux. Ivan rejoignit notre table, accompagné de son épouse et de ses enfants, qui s'étaient enfin calmés après l'émotion de la cérémonie. « Maman, quelle merveilleuse journée !» commenta-t-il, se servant une généreuse part du gâteau de baptême. Nicolas s'est comporté comme un véritable ange pendant toute la cérémonie. Je suis sûre que ce sera un enfant spécial. Les heures passaient agréablement entre conversations familiales, jeux d'enfants et le va-et-vient constant des parents et amis qui venaient même féliciter les parents du bébé. Je me sentais complètement comblé, entouré de ma famille et célébrant un moment si significatif dans la vie de Nicolas. Le sentiment de continuité générationnelle me remplissait d'une paix profonde et durable. C'est alors que mon téléphone portable vibra discrètement dans la poche de mon ensemble bordeaux. Au début, j'ignorais la notification, concentré sur les conversations autour de moi et la joie du moment. Mais quand l'appareil vibra une seconde fois de façon plus insistante, je décidai de vérifier le message, pensant qu'il pourrait s'agir d'un parent qui n'avait pas pu assister au baptême. En ouvrant mon téléphone, je tombai sur un message d'un numéro inconnu sans identification à l'écran. Les mots apparaissaient en lettres majuscules, créant un contraste perturbant avec l'ambiance festive autour de moi. « Rendez-vous à votre appartement maintenant !» Mon cœur s'accéléra immédiatement et une sensation d'inquiétude s'empara de moi. Je regardai autour de moi, vérifiant si quelqu'un avait remarqué mon brusque changement d'expression. Laurence conversait joyeusement avec les parrains, Cassandra organisait les cadeaux reçus et Ivan jouait avec ses enfants. Personne ne semblait avoir remarqué mon trouble, mais je ne pouvais ignorer l'urgence de ce message mystérieux. Les doigts légèrement tremblants, je tapai une réponse rapide. « Qui est-ce » J'attendis quelques secondes, qui me parurent une éternité, les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone, tout en essayant de garder une expression naturelle pour ne pas alarmer ma famille. L'ambiance festive continuait autour de moi, mais mon attention était entièrement focalisée sur cette communication troublante. La réponse arriva presque instantanément, gardant le même ton d'urgence. « Ne réfléchis pas, vas-y vite !» Mon cœur s'emballa davantage et une sensation de panique commença à envahir ma poitrine. Qui pouvait m'envoyer des messages si alarmants le jour du baptême de mon petit-fils? Et pourquoi insistait-on pour que je me rende immédiatement à mon appartement? Je me levai de ma chaise avec une excuse quelconque sur le besoin de chercher quelque chose dans mon sac, tentant de dissimuler l'anxiété qui s'emparait de moi. Laurence me regarda avec inquiétude, toujours attentif à mon bien-être. « Tatiana, vous vous sentez bien ?» demanda-t-il, démontrant la considération qu'il avait toujours pour moi. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, prévenez-moi. »« Je vais bien, mon cher, » répondis-je, forçant un sourire rassurant. « J'ai juste une petite chose à régler. Je reviens dans quelques minutes. » Cassandra remarqua aussi mon mouvement et me fit un signe affectueux, trop absorbé par l'organisation de la fête pour percevoir ma véritable préoccupation. Je me dirigeais discrètement vers la sortie de la salle, mon esprit tourbillonnant de possibilités sur qui pouvait être derrière ces messages urgents. Était-ce un voisin? Un problème dans mon appartement? Ou quelque chose de plus grave que je n'arrivais même pas à imaginer? L'insistance et le ton des messages suggéraient une situation d'urgence réelle. Le trajet jusqu'à mon appartement ne m'avait jamais paru aussi long. Chaque feu rouge, chaque coin de rue, chaque minute dans la circulation augmentait mon anxiété et mon besoin de découvrir ce qui se passait. Les messages continuaient à résonner dans mon esprit, créant des scénarios de plus en plus inquiétants sur ce qui pouvait m'attendre chez moi. Quand j'arrivai enfin à l'immeuble, je montais les escaliers avec une rapidité que je n'avais pas montrée depuis des années, ma respiration accélérée plus par l'anxiété que par l'effort physique. Mes mains tremblaient légèrement quand j'insérais la clé dans la serrure et mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles.
J'ouvris la porte principale de l'appartement et marchai directement vers ma chambre, suivant une intuition inexplicable qui me guidait dans cette direction. Le silence de l'appartement contrastait drastiquement avec la fête joyeuse que j'avais laissée derrière moi, créant une atmosphère presque oppressante qui augmentait encore plus mon appréhension. Quand j'ouvris finalement la porte de ma chambre, je me retrouvai face à une scène que je n'aurais jamais imaginé trouver. Cassandra était là, ne portant plus la robe bleu clair du baptême, mais des vêtements sombres et pratiques. Elle tenait une valise ouverte sur mon lit, et à l'intérieur, je pus voir clairement des bijoux, de l'argent et des documents que je reconnus immédiatement comme étant les miens. Ma fille était en train de voler mes économies. Cet argent que j'avais soigneusement gardé pendant des années pour assurer ma sécurité dans ma vieillesse. Les bijoux qui appartenaient à la famille depuis des générations étaient soigneusement organisés dans la valise, avec des documents importants qu'elle avait retirés de mon coffre personnel. « Cassandra !» m'exclamai-je, ma voix sortant plus comme un murmure choqué que comme un cri. Elle se retourna rapidement, ses yeux révélant un mélange de surprise, de culpabilité et de défi que je n'avais jamais vu auparavant dans son expression. La femme qui avait paru si rayonnante de bonheur maternel quelques heures plus tôt montrait maintenant un visage complètement différent. « Maman, dit-elle, essayant de garder sa composition, mais échouant à cacher la nervosité dans sa voix. Je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » Ses mains tenaient encore un de mes bracelets en or, celui qui avait été un cadeau de mon défunt mari pour notre 20e anniversaire de mariage. La réalité de la situation me frappa comme un coup physique. Ma propre fille, le jour du baptême de son fils, avait profité de mon absence pour piller mes économies et mes biens les plus précieux. La trahison était si profonde et inattendue que j'avais du mal à traiter ce que je voyais de mes propres yeux. « Comment as-tu pu me faire ça ?» demandai-je, sentant des larmes de déception commencer à se former dans mes yeux. Le jour du baptême de Nicolas, au moment où nous devrions être en train de célébrer notre famille, ma voix se brisa, incapable d'exprimer complètement l'ampleur de ma désillusion. Cassandra ferma rapidement la valise, comme si cela pouvait défaire ce dont j'avais été témoin. « Maman, nous avons besoin de cet argent, » dit-elle, sa voix prenant un ton défensif qu'elle n'avait jamais utilisé avec moi auparavant. « Laurence a des problèmes financiers au cabinet et Nicolas a besoin de sécurité pour l'avenir. » La découverte de la terrible vérité sur ma fille a complètement transformé ma perception de tout ce qui s'était passé ce jour-là. Le baptême, la fête, toute cette démonstration de bonheur familial n'était qu'une façade pour dissimuler ses véritables intentions. « Tu ne comprends pas, maman ?» poursuivit Cassandra, sa voix prenant un ton plus désespéré, tandis qu'elle serrait la valise contre sa poitrine. « Laurence doit beaucoup d'argent aux fournisseurs du cabinet. Si nous ne payons pas dans une semaine, il risque de perdre tout ce qu'il a construit pendant des années. » Je restai immobile à la porte de la chambre, essayant de comprendre non seulement ce que je voyais, mais aussi la façon dont ma fille me parlait. Il y avait une froideur dans ses yeux que je n'avais jamais remarquée auparavant, une détermination calculatrice qui me faisait douter de la connaître vraiment. « Et tu as pensé que voler ta propre mère était la solution ?» demandai-je, ma voix tremblant d'indignation et de chagrin. Cassandra posa la valise sur la commode et se tourna pour me faire face. Ses cheveux, qui avaient été impeccablement coiffés pendant le baptême, montraient maintenant des signes de précipitation et de nervosité. « Ce n'est pas du vol, maman, c'est un emprunt temporaire. Nous te rembourserions tout dès que la situation se normaliserait. » Le mot « emprunt » sonnait absurde à mes oreilles, considérant qu'elle ne m'avait rien demandé. « Un emprunt sans autorisation est un vol, Cassandra, » répondis-je, sentant une force intérieure que je ne me connaissais pas. « Et tu as choisi le jour du baptême de ton propre fils pour me faire ça. » Elle détourna le regard un instant, et je vis que mes paroles avaient touché un point sensible dans sa conscience. Mais quand elle me regarda à nouveau, l'expression défensive était revenue.
Nicolas a besoin de stabilité financière, maman. Tu as tout cet argent mis de côté, sans l'utiliser pour quoi que ce soit. Au moins, il servirait à quelque chose d'important. Je marchai jusqu'à mon lit et m'assis lourdement, sentant le poids de toute cette révélation. Les économies qu'elle considérait comme inutiles représentaient des années de sacrifices, de petites privations et de planification minutieuse pour ma sécurité dans mes vieux jours. Cet argent est ma garantie d'indépendance, Cassandra. C'est ce qui me permet de ne pas être un fardeau pour vous. Ma fille s'approcha et s'assit à côté de moi, son expression s'adoucissant légèrement. Maman, tu ne seras jamais un fardeau pour nous. Laurence le dit toujours. Nous prendrions soin de toi, quoi qu'il arrive. Ces paroles semblaient sincères, mais la contradiction avec ses actes était flagrante. Alors pourquoi n'êtes-vous pas venu me parler de vos problèmes financiers ? Questionnai-je, la regardant droit dans les yeux. Pourquoi avoir choisi cette voie malhonnête au lieu de me faire confiance ? La question flotta dans l'air entre nous, chargée de toute la déception que je ressentais. Cassandra soupira profondément avant de répondre. Parce que nous savions que tu t'inquiéterais trop. Laurence ne voulait pas que tu connaisses la gravité de la situation. Il a sa fierté, maman. Pour lui, emprunter de l'argent à sa belle-mère serait admettre son échec. Je commençais à mieux comprendre la dynamique derrière cette situation, mais cela ne diminuait pas mon indignation. Et qui a envoyé ces messages sur mon téléphone ? Demandai-je, me rappelant comment j'avais été alerté de la situation. Quelqu'un savait ce que vous prépariez. Le visage de Cassandra pâlit visiblement à ma question. Elle regarda ses mains avant de répondre, clairement mal à l'aise. C'était le docteur Laurence, admit-elle finalement. Il était inquiet de ma décision de venir ici seule. Il pensait qu'il valait mieux que tu sois immédiatement au courant. Cette révélation me surprit complètement. Laurence avait été celui qui m'avait alerté des actions de sa propre épouse, démontrant une intégrité que je n'attendais pas dans cette situation. « Alors il n'était pas d'accord avec ce que tu faisais ?» demandai-je, sentant une petite lueur de soulagement au milieu de la tempête d'émotions. Cassandra secoua négativement la tête. Il a dit que c'était mal, que nous devions trouver une autre solution. Mais j'étais désespérée, maman. Je ne voyais pas d'autre issue. Ces paroles révélaient un désespoir authentique, mais cela ne justifiait pas ses actions dans mon esprit. Je me levai du lit et marchai jusqu'à la fenêtre, observant la ville, au dehors, tout en essayant d'organiser mes pensées. L'après-midi était avancé, et je savais que notre absence prolongée de la fête du baptême serait bientôt remarquée. « Et comment comptiez-vous expliquer la disparition de mon argent ?» demandai-je sans me retourner. « Je pensais dire que tu avais décidé d'investir dans quelque chose, » répondit Cassandra avec hésitation, « ou que tu l'avais prêté à un parent éloigné dans le besoin. » La simplicité naïve de ses plans me fit réaliser à quel point elle était vraiment désespérée. Je me suis retournée pour la regarder à nouveau, voyant ma fille sous un jour complètement différent. « Cassandra, tu es mère maintenant. Nicolas doit apprendre les bonnes valeurs dès son plus jeune âge. Comment lui expliquerais-tu plus tard que tu as volé ta propre grand-mère pour résoudre des problèmes financiers ?» Elle baissa la tête, montrant enfin des signes authentiques de honte. « Je n'y ai pas pensé, maman. Je ne pensais qu'à résoudre notre situation immédiate. » Ces paroles sortirent comme un murmure, chargé de regrets tardifs. Je me suis approché d'elle et j'ai posé ma main sur son épaule, ressentant la responsabilité d'être non seulement la victime, mais aussi la mère qui devait guider. Les problèmes financiers peuvent être résolus de nombreuses manières honnêtes, ma chérie, mais la confiance perdue entre membres d'une famille est beaucoup plus difficile à retrouver. Cassandra leva les yeux vers moi et je pus voir des larmes se former. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Le baptême de Nicolas, notre relation, la confiance que vous aviez en moi. Sa voix était chargée d'une tristesse profonde qui toucha mon cœur maternel. Tout n'est pas perdu, répondis-je,
surprise par ma propre capacité à pardonner face à une telle trahison. Mais nous devons parler sérieusement de la façon de résoudre cette situation, tant les problèmes financiers que la question de la confiance. Elle hocha vigoureusement la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. Je rendrai tout, maman, chaque centime, chaque bijou, et nous trouverons une autre façon de gérer les problèmes du cabinet. Sa détermination semblait sincère, mais je savais qu'il faudrait bien plus que des promesses. D'abord, retournons à la fête, décidai-je, regardant l'horloge et réalisant combien de temps nous avions passé là. Nicolas et les autres invités méritent que nous terminions cette journée de célébration convenablement. Nous parlerons calmement de tout cela plus tard. Cassandra acquiesça et commença à ranger soigneusement toutes mes affaires à leur place d'origine. Je l'observais travailler, remarquant comme ses mains tremblaient légèrement, reflet de la tension émotionnelle que nous vivions toutes les deux. Le contraste avec la femme radieuse que j'avais vue le matin était saisissant. « Maman, dit-elle, quand elle eut fini de tout ranger, « comment pouvez-vous me pardonner si facilement après ce que j'ai fait ?» Sa question révélait une véritable incompréhension de ma réaction, comme si elle s'attendait à plus de colère et moins de compréhension. Je me suis assise de nouveau sur le lit, choisissant soigneusement mes mots. Ce n'était pas facile, Cassandra, et cela ne signifie pas que je ne suis pas blessée ou déçue. Mais tu es ma fille, la mère de mon petit-fils, et aujourd'hui est un jour très spécial pour notre famille. Je ne permettrai pas que cette situation détruise complètement la joie du baptême de Nicolas. Elle s'approcha et m'étreignit, une étreinte différente de celle que nous avions échangée durant la matinée. Celle-ci était chargée de regrets, de gratitude et d'une demande silencieuse de pardon. Je lui rendis son étreinte, sentant comme notre relation avait irrévocablement changé en ces quelques minutes. « Nous devons y aller, dis-je finalement en me séparant d'elle. Laurence doit être inquiet, et Ivan a certainement remarqué notre absence. Je me suis levée et j'ai lissé mes vêtements, essayant de retrouver la contenance nécessaire pour retourner à la fête sans éveiller de soupçons inutiles. Cassandra acquiesça et vérifia son apparence dans le miroir de la chambre, tentant de dissimuler les signes qu'elle avait pleurés. « Comment allons-nous expliquer notre absence ?» demanda-t-elle, montrant son inquiétude quant aux possibles questions des autres membres de la famille. « Nous dirons que je me suis sentie mal et que tu m'as accompagnée à la maison pour m'aider, répondis-je, créant une version simplifiée de la vérité. Ce n'est pas complètement un mensonge, je me suis vraiment sentie mal quand j'ai vu ce qui se passait ici. Nous sommes sortis ensemble de l'appartement, mais le trajet de retour à la salle paroissiale fut complètement différent de l'aller. Le silence entre nous était chargé de pensées non exprimées, de plans futurs et d'une nouvelle dynamique familiale que nous devions encore apprendre à naviguer. La découverte de cet après-midi avait tout changé entre nous, mais avait aussi ouvert une opportunité pour une conversation plus honnête sur nos besoins et attentes mutuelles. Quand nous sommes revenus à la salle paroissiale, la fête du baptême battait son plein. Les enfants couraient entre les tables, pendant que les adultes conversaient gaiement, créant cette atmosphère chaleureuse typique des réunions familiales. J'essayais de sourire naturellement, tout en saluant les invités qui s'approchaient pour s'enquérir de ma santé, mais je sentais que chaque mot était un effort monumental. Laurence nous aperçut dès notre entrée et marcha rapidement dans notre direction. Ses yeux rencontrèrent les miens pendant un bref instant, et je pus voir un mélange de soulagement et d'inquiétude dans son expression. « Comment vous sentez-vous, Madame Tatiana ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'une sincérité que je comprenais maintenant mieux. « Beaucoup mieux, docteur Laurence, » ai-je répondu, observant discrètement comme il évitait de regarder directement Cassandra. Ce n'était qu'un malaise passager. Cassandra a été très attentionnée de m'accompagner jusqu'à la maison. Les mots sont sortis plus facilement que je ne l'aurais pensé, peut-être parce qu'ils contenaient une vérité partielle qui rendait le mensonge plus acceptable. Ivan s'est approché de nous,
portant Nicolas dans ses bras. Mon petit-fils était radieux, bavant légèrement sur la chemise de son père, complètement étranger aux tensions qui planaient entre les adultes autour de lui. « Maman, j'étais inquiet pour vous, » a dit mon fils, tendant le bébé dans ma direction. « Que s'est-il passé ?» J'ai pris Nicolas dans mes bras, sentant immédiatement comment son petit poids et sa présence innocente m'apaisaient. « C'était juste de la fatigue, mon chéri, » ai-je expliqué en berçant doucement le bébé. « L'émotion de la journée, la précipitation des préparatifs. Vous savez comment c'est. » Mon explication sembla satisfaire Ivan, qui acquiesça avec compréhension. Cassandra est restée étrangement silencieuse à mes côtés, les yeux fixés au sol. Je pouvais sentir la tension irradier de son corps, comme si elle luttait contre l'envie de tout avouer ici même, au milieu de la fête. Laurence semblait tout aussi mal à l'aise, ses mains bougeant nerveusement tandis qu'il observait les invités autour. « Eh bien, l'important, c'est que vous alliez mieux maintenant, » a dit Ivan, embrassant mon front avec une tendresse sincère. Nicolas demandait après sa mamie. Il fit une grimace exagérée au bébé, qui répondit par un sourire édenté, qui fit fondre mon cœur, même au milieu de toutes les complications de la journée. Une des tantes de Laurence s'est approchée de notre groupe, portant un plateau de petits fours traditionnels. « Madame Tatiana, quelle frayeur vous nous avez faite !» s'est-elle exclamée, proposant les gâteaux. « Nous étions tous inquiets quand nous avons appris que vous aviez eu un malaise. » Sa préoccupation sincère me fit sentir encore plus coupable de devoir maintenir notre version simplifiée des événements. « Merci de votre inquiétude, Madame Teresa, » ai-je répondu, acceptant un petit gâteau. « Je suis complètement rétablie maintenant. Je ne pouvais pas manquer le reste de la fête de mon petit-fils. » Mes paroles sonnaient convaincantes, même à mes propres oreilles, et je pouvais voir le soulagement sur les visages des membres de la famille, réunis autour de nous. La conversation a naturellement dérivé vers d'autres sujets, principalement sur la rapidité avec laquelle Nicolas grandissait et les changements que la paternité avait apportés à Ivan et Cassandra. Je participais mécaniquement, offrant des commentaires appropriés au bon moment. Mais mon esprit continuait de traiter tout ce que j'avais découvert cet après-midi. J'observais Laurence discrètement pendant qu'il conversait avec d'autres invités. Sa posture était légèrement tendue et il évitait soigneusement tout contact visuel prolongé avec moi. Le courage dont il avait fait preuve en m'alertant des actions de sa femme révélait un caractère que je n'avais pas complètement perçu auparavant. Combien de fois nous étions-nous rencontrés lors de réunions familiales, sans que je le connaisse vraiment. « Maman, voulez-vous vous asseoir ?» a soudainement demandé Cassandra, sa première contribution significative à la conversation depuis notre retour. Sa voix sonnait forcée, comme si elle faisait un effort conscient pour paraître normale. « Vous devez encore vous remettre de votre malaise. »« Bonne idée, » ai-je accepté, la laissant me guider jusqu'à l'une des tables décorées de fleurs blanches et dorées. Nicolas était toujours dans mes bras, jouant maintenant avec le collier de perles que j'avais spécialement choisi pour l'occasion. Ses petits doigts exploraient les perles lisses avec une fascination enfantine. Laurence s'est approchée de notre table quelques minutes plus tard, portant 2 verres d'eau. « J'ai pensé que vous pourriez avoir soif, » a-t-il dit, offrant un verre à moi et un autre à Cassandra. Ses yeux ont croisé les miens brièvement, et j'ai pu voir une question non formulée sur ma façon de gérer tout cela. « C'est très gentil de votre part, docteur, » ai-je répondu, acceptant l'eau avec reconnaissance. « Cette fête est magnifique. Vous avez tout organisé avec tant d'attention. » Mes paroles étaient sincères, malgré tout. La salle était vraiment décorée avec goût, et l'attention aux détails démontrait le soin qu'ils avaient consacré à l'événement. Cassandra a murmuré un remerciement presque inaudible, ses doigts tambourinant nerveusement sur la table. Je pouvais voir qu'elle luttait avec la culpabilité et le malaise de la situation, essayant de maintenir une façade normale, tout en traitant intérieurement tout ce qui s'était passé entre nous. « Nicolas se comporte très bien ?»
a commenté Laurence, tendant un doigt que le bébé a attrapé. Généralement, les enfants de cet âge s'agitent lors des longs événements, mais il semble profiter de toute cette attention. Son observation était juste. Mon petit-fils semblait vraiment s'amuser de toute l'agitation autour de lui. Il a toujours été un bébé calme, dit Cassandra, contribuant enfin à la conversation plus naturellement. Depuis sa naissance, il pleure rarement sans raison. Je pense qu'il tient ça de son père. Elle regarda en direction de Ivan, qui conversait gaiement avec quelques cousins proches. La mention de Ivan m'a fait réfléchir à sa réaction quand il apprendrait la situation financière que Laurence traversait. Mon fils a toujours été pragmatique concernant l'argent, mais il avait aussi un sens de la justice qui le ferait soutenir toute décision que je prendrais pour aider la famille. Madame Tatiana, dit Laurence, baissant légèrement la voix. J'aimerais vous parler en privé plus tard, si possible. Il y a certaines choses dont nous devons discuter. Sa demande était polie, mais chargée de sens, et je savais exactement de quoi il voulait parler. Bien sûr, docteur, répondis-je, en ajustant Nicolas sur mes genoux. Nous pourrons parler après la fête. Je suis sûre que nous avons beaucoup à discuter. Mes paroles portèrent la promesse implicite que je ne laisserais pas la situation sans solution. Cassandra regarda nerveusement entre nous deux, percevant clairement les sous-entendus de la conversation. Ses yeux reflétaient un mélange d'anxiété et de résignation, comme si elle comprenait enfin que les conséquences de ses actes commençaient seulement à se manifester. Le photographe de la fête s'approcha de notre table, interrompant momentanément l'attention. « Que diriez-vous d'une photo de toute la famille ?» suggéra-t-il, ajustant son appareil professionnel. « Particulièrement avec grand-mère tenant Nicolas. Ce sera un beau souvenir du baptême. » J'acquiesçai avec un sourire que j'espérais sincère, positionnant Nicolas correctement pendant que Laurence et Cassandra s'organisaient à mes côtés. Le flash se déclencha plusieurs fois, capturant des moments qui semblaient extérieurement emplis de pur bonheur familial, mais que je savais chargés de complexité et de tensions non résolues. « Parfait !» s'exclama le photographe, vérifiant les images sur son appareil numérique. « Nicolas est vraiment photogénique. Ces photos seront magnifiques dans l'album de famille. » Ces paroles me firent réfléchir à la façon dont ces images seraient perçues dans le futur, quand toute la vérité sur ce jour serait révélée. Après le départ du photographe, nous restâmes assis dans un silence relativement confortable, observant la fête continuer autour de nous. Les enfants plus âgés avaient organisé un jeu dans un coin de la salle, leur rire résonnant joyeusement dans l'ambiance. Les adultes circulaient entre les tables, renouvelant les conversations et créant de nouveaux souvenirs familiaux. « Vous savez, dis-je finalement, regardant Nicolas qui s'était endormi dans mes bras, indépendamment de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, cela reste un jour très spécial. Son baptême marque le début d'une nouvelle phase dans nos vies d'aussi vie de famille. » Mes paroles s'adressaient autant à Laurence qu'à Cassandra, une tentative de réaffirmer que, malgré les problèmes, nous restions une unité familiale. Cassandra hocha lentement la tête, les larmes se formant à nouveau dans ses yeux. « Je suis désolée, maman, » chuchota-t-elle, sa voix presque inaudible dans le bruit de la fête. « Pour tout, pour avoir gâché ce jour si important. » Ces paroles étaient chargées d'un regret sincère. « La journée n'est pas gâchée, » répondis-je fermement, la regardant droit dans les yeux. « Compliqué, oui, mais pas gâchée. Nous avons encore le temps de réparer les choses et d'apprendre de cette expérience. » Ma réponse sembla lui apporter un certain réconfort et elle essuya discrètement ses larmes. Laurence observait notre interaction avec une expression pensive. « Madame Tatiana a raison, dit-il finalement. L'important est la façon dont nous gérons les défis à partir de maintenant. Nicolas mérite de grandir dans une famille qui résout ses problèmes avec honnêteté et unité. » Ces paroles démontraient une maturité et une perspective que j'admirais. Ivan apparut à côté de notre table quelques minutes plus tard, remarquant que Nicolas s'était endormi dans mes bras.
Laissez-moi le porter jusqu'au berceau que nous avons préparé dans la voiture, proposa mon fils, tendant soigneusement les bras. Comme ça, vous pourrez mieux profiter de la fête sans vous inquiéter. J'hésitai un moment avant de confier mon petit-fils, sentant combien son petit poids réconfortant m'avait aidé à garder mon calme pendant cette conversation difficile. « Tu es sûr qu'il sera bien dans la voiture ?» demandai-je, observant, tandis que Ivan installait Nicolas contre sa poitrine, avec l'habileté naturelle d'un père expérimenté. « Bien sûr, maman, » répondit-il, berçant doucement le bébé. « La voiture est à l'ombre et nous avons tout bien préparé. De plus, nous nous relayerons pour vérifier comment il va. Cassandra peut venir avec moi maintenant pour m'aider à l'installer. » Sa suggestion était sensée, mais je pus percevoir le soulagement à peine dissimulé sur le visage de Cassandra d'avoir une excuse pour s'éloigner temporairement. « Bonne idée !» ai-je approuvé en embrassant le front tiède de Nicolas avant qu'il ne s'éloigne. « Prenez soin de lui. » Mes paroles portaient plus de poids que Ivan ne pouvait l'imaginer, compte tenu de tout ce que j'avais découvert sur sa femme cet après-midi. Laurence est resté assis à mes côtés pendant que nous regardions le couple se diriger vers la sortie du salon. « Ils font du bon travail comme parents », a-t-il commenté, sa voix chargée d'une mélancolie que je commençais à mieux comprendre. « Nicolas est un enfant heureux, c'est évident. »« Oui, il l'est », ai-je acquiescé, mais mon esprit analysait les implications plus profondes de la situation financière que Laurence traversait. « Docteur, quand nous parlerons plus tard, j'ai besoin de mieux comprendre certains détails de votre situation. Non pas pour juger, mais pour voir comment nous pouvons résoudre cela de la meilleure façon possible. » Ses yeux se sont légèrement illuminés d'une lueur qui pourrait être de l'espoir. « Madame Tatiana, je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous réagissiez avec tant de compréhension. La plupart des gens dans votre position auraient probablement déjà appelé la police ou au moins créé un scandale public. » Sa gratitude était palpable, mais aussi chargée d'une profonde tristesse. « Un scandale public au baptême de mon petit-fils » ai-je répondu avec un sourire que j'espérais plus confiant que je ne l'étais réellement. « Ce serait préjudiciable pour tout le monde, surtout pour Nicolas. De plus, les problèmes financiers ne sont pas des crimes moraux, docteur. Ce sont des défis que les personnes décentes affrontent parfois. » Une des cousines éloignées de Laurence s'est approchée de notre table, portant un petit appareil photo numérique. « Tante Tatiana, puis-je prendre une photo de vous avec le docteur ?» a-t-elle demandé gaiement, complètement ignorante des tensions qui planaient entre nous. Je fais un album numérique de la fête pour l'envoyer à tous les parents qui n'ont pas pu venir. Nous avons poliment accepté, nous positionnant pour la photo avec des sourires qui semblaient probablement plus naturels qu'ils ne l'étaient réellement. Le flash a crépité plusieurs fois, capturant des moments qui suggéraient extérieurement une harmonie familiale, mais qui représentaient intérieurement l'une des périodes les plus complexes de nos vies. « Merci !» s'est exclamée la cousine, vérifiant rapidement les images. « Vous êtes superbes ensemble. Le docteur Laurence est vraiment un gendre chanceux, tante Tatiana. » Ces paroles innocentes m'ont fait réfléchir à quel point les apparences peuvent être trompeuses, et comme nous connaissons rarement vraiment les gens qui nous entourent. Après son départ, Laurence et moi sommes restés silencieux pendant quelques instants, observant la fête continuer autour de nous. Les conversations coulaient naturellement entre les groupes de famille, créant cette atmosphère chaleureuse typique des célébrations familiales importantes. Il était difficile de concilier la normalité externe avec la tempête émotionnelle que je vivais intérieurement. « Vous savez, » a finalement dit Laurence, sa voix basse pour éviter que d'autres n'entendent. « Quand j'ai décidé de vous envoyer ce message aujourd'hui, je savais que je risquais beaucoup. Mon mariage, ma réputation, la confiance de la famille. Mais je ne pouvais pas rester silencieux en sachant ce que Cassandra prévoyait de faire. Sa confession m'a profondément touché. Pourquoi avoir pris ce risque pour moi, ai-je demandé, sincèrement curieuse de ses motivations. Après tout, vous me connaissez à peine personnellement. Nos rencontres ont toujours été limitées à des occasions familiales comme celle-ci. Laurence a hésité un moment,
comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Parce que vous m'avez toujours traité avec un respect sincère, Madame Tatiana. Dans toutes ces réunions familiales, même quand je n'étais encore que le petit ami de Cassandra, vous ne m'avez jamais fait sentir comme un étranger. Cela signifie beaucoup pour quelqu'un qui essaie de s'intégrer à une nouvelle famille. Ces paroles m'ont surprise. Je n'avais pas réalisé que mes simples gestes de courtoisie et d'inclusion avaient eu un tel impact sur lui. C'est le minimum que toute personne décente ferait, ai-je répondu, touchant brièvement son bras en signe de soutien. La famille est la famille, peu importe comment nous en venons à en faire partie. Exactement, a-t-il approuvé, un sourire sincère apparaissant sur son visage pour la première fois de l'après-midi. Et c'est pourquoi je ne pouvais pas permettre à Cassandra de vous nuire. Certaines lignes ne doivent pas être franchies, même quand nous sommes désespérés. Sa déclaration révélait une intégrité morale que j'admirais de plus en plus. Ivan et Cassandra sont revenus dans le salon quelques minutes plus tard, confirmant que Nicolas dormait paisiblement dans le berceau improvisé dans la voiture. Cassandra semblait légèrement plus composée après ce moment à l'extérieur, bien que ses yeux reflétaient toujours l'anxiété qu'elle ressentait à propos de notre conversation en suspens. Il ne s'est même pas réveillé pendant le trajet, a rapporté Ivan, tirant une chaise pour s'asseoir avec nous. Je pense que toute l'émotion de la journée l'a épuisé. Les bébés absorbent beaucoup plus de leur environnement que ce que nous imaginons. Son observation désinvolte m'a fait réfléchir à la façon dont les tensions familiales pourraient affecter Nicolas au fil de sa croissance. C'est vrai, ai-je acquiescé, observant discrètement comment Cassandra évitait tout contact visuel direct avec moi. Les enfants sont très sensibles aux émotions des adultes, même quand ils sont trop petits pour comprendre ce qui se passe. Mes paroles portaient un sous-texte que seuls Laurence et Cassandra pouvaient pleinement comprendre. Le père William s'est approché de notre table, portant encore ses vêtements sacerdotaux, mais avec une expression plus détendue maintenant que la partie officielle de la célébration était terminée. « Comment vous sentez-vous maintenant, Madame Tatiana » a-t-il demandé, sa préoccupation pastorale évidente dans sa voix chaleureuse. « Beaucoup mieux, mon père », ai-je répondu sincèrement. Ce n'était qu'un moment passager de faiblesse. Rien qu'un peu d'air frais n'ait pu résoudre. Ma réponse était techniquement vraie, bien qu'elle omette les détails plus complexes sur ce qui avait réellement causé mon malaise. « Tant mieux, a dit le père, avec un sourire sincère. Les baptêmes sont des occasions de grande joie, mais ils peuvent aussi être émotionnellement intenses pour les grands-parents. Il était naturel de se sentir un peu submergé par toute la signification du moment. Ces paroles témoignaient d'une compréhension pastorale qui allait au-delà du superficiel. Ivan a hoché la tête en accord. Ma mère a toujours été très émotive lors des occasions familiales importantes, a-t-il expliqué au prêtre. Je me souviens comment elle était à mon mariage, alternant entre larmes de joie et inquiétude pour que tous les détails soient parfaits. Son souvenir m'a fait sourire, malgré tout. Les mères et les grands-mères portent le poids émotionnel de la famille, a observé le père sagement. C'est un beau rôle, mais parfois difficile. L'important est que vous alliez bien maintenant et que vous puissiez profiter du reste de cette célébration spéciale. Ces paroles contenaient une sagesse qui venait d'années d'observation des dynamiques familiales dans des moments significatifs. Après que le père se soit éloigné pour saluer d'autres invités, notre table est restée momentanément silencieuse. Je pouvais sentir la tension monter à nouveau entre Laurence et Cassandra, comme si tous deux se préparaient mentalement aux conversations difficiles qui allaient venir. « Maman » a dit Cassandra soudainement, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait été de tout l'après-midi. « Après la fête, pourrions-nous parler en privé ? Il y a des choses importantes dont je dois discuter avec vous. » Sa demande était courageuse, considérant la gêne qu'elle avait manifestée plus tôt. « Bien sûr, ma chérie, » ai-je répondu, admirant secrètement sa volonté d'affronter la situation directement. Je pense que nous avons tous quelques points importants à discuter.
Peut-être pourrions-nous nous réunir dans mon appartement quand tout sera terminé ici. Ma suggestion incluait naturellement Laurence dans la conversation, reconnaissant qu'il était une partie essentielle de la résolution que nous devions atteindre. Ivan a regardé curieusement entre nous trois, percevant clairement que quelque chose d'important se passait, mais sans pouvoir identifier exactement quoi. « Tout va bien avec vous ?» a-t-il demandé, sa préoccupation paternelle s'étendant tant à sa mère qu'à son épouse. « Vous semblez un peu tendu. »« Juste des questions familiales qui doivent être résolues, » ai-je expliqué vaguement, touchant la main de mon fils de façon rassurante. « Rien dont tu doives te préoccuper maintenant, chérie. Laissons ces conversations pour après la fête, quand nous pourrons nous concentrer correctement. » Ma réponse sembla le satisfaire temporairement, bien que je sache qu'il devrait éventuellement tout savoir. La fête continuait autour de nous avec son énergie caractéristique, mais je me sentais comme si nous étions dans une bulle séparée, traitant nos émotions et nous préparant à des confrontations qui définiraient l'avenir de notre famille. Laurence contribuait occasionnellement aux conversations décontractées avec d'autres invités, mais je pouvais voir que son esprit était concentré sur les mêmes pensées que les miennes. Au fil de l'après-midi, j'ai commencé à ressentir un étrange mélange d'appréhension et de soulagement. L'appréhension venait de l'incertitude sur la façon dont nous résoudrions la situation financière et émotionnelle que nous avions découverte. Le soulagement venait de la connaissance que finalement, il n'y avait plus de secrets importants cachés entre nous, du moins pas ceux qui pourraient causer des dommages irréparables à notre famille. Quand les derniers invités ont commencé à partir et que la fête a progressivement perdu son énergie initiale, j'ai senti que le moment des conversations difficiles approchait rapidement. Laurence restait à mes côtés, aidant occasionnellement à ramasser les assiettes et les verres vides, mais ses gestes semblaient automatiques, comme si son esprit était complètement focalisé sur ce qui allait venir. Ivan s'est approché de notre table en portant Nicolas, qui s'était réveillé il y a quelques minutes et observait tout autour de lui avec cette curiosité typique des bébés. « Maman, je pense qu'on va commencer à ranger », a dit mon fils en ajustant son fils dans ses bras. Nicolas commence à s'énerver et Cassandra semble fatiguée. J'ai regardé vers ma belle-fille, qui discutait avec quelques-unes des dernières invitées près de l'entrée de la salle. Même à distance, je pouvais percevoir la tension dans ses épaules et la façon dont elle vérifiait constamment son téléphone. « Bien sûr, mon chéri, » ai-je répondu en me levant de ma chaise. « Pourquoi ne ramenez-vous pas Nicolas à la maison? Je peux rester ici pour aider à tout ranger. » Laurence s'est immédiatement proposé d'aider. « Je peux rester aussi, Ivan, » a-t-il dit, sa voix empreinte d'une gentillesse qui contrastait avec l'anxiété que je savais qu'il ressentait. Ce n'est pas juste de laisser Madame Tatiana tout gérer seule. Son offre était généreuse, mais j'ai compris qu'il essayait aussi de gagner du temps avant d'affronter Cassandra dans une conversation privée. « Non, non », ai-je insisté, touchant doucement le bras de Laurence. « Vous devez rentrer vous reposer. La journée a été longue pour nous tous. » Ma suggestion portait un sous-entendu que lui seul pouvait pleinement comprendre. De plus, j'ai besoin de temps pour digérer tout ce qui s'est passé aujourd'hui avant notre conversation. Ivan semblait légèrement confus par notre échange de regards significatifs, mais n'a pas posé de questions. « Si tu es sûre, maman, » a-t-il dit en m'embrassant le front, Nicolas toujours dans ses bras. « Merci d'avoir tout organisé. Le baptême était parfait. » Ces mots m'ont profondément touché, particulièrement compte tenu des complexités émotionnelles que j'avais affrontées durant toute la célébration. Cassandra s'est approchée de nous à ce moment-là, son sac déjà sur l'épaule et une expression déterminée sur le visage. « Madame Tatiana » a-t-elle dit, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait été de tout l'après-midi. « Notre conversation tient toujours parce que j'ai vraiment besoin d'éclaircir certaines choses avec vous. » Son courage d'aborder directement le sujet m'a impressionné. « Bien sûr, Cassandra, ai-je répondu, admirant secrètement sa volonté d'affronter la situation.
Pourquoi ne rentrerais-tu pas à la maison avec Ivan et Nicolas et tu viendras ensuite à mon appartement? Disons dans 2 heures. Cela nous donnera le temps de nous préparer convenablement. » Ma suggestion incluait naturellement Laurence dans l'équation, bien que je ne le mentionne pas explicitement. Laurence a discrètement acquiescé, comprenant qu'il était aussi inclus dans l'invitation. « Cela me semble raisonnable, » a-t-il dit, s'adressant principalement à Cassandra. « Nous devons résoudre cette situation d'une manière qui soit bonne pour tous, particulièrement pour Nicolas. » Sa mention de mon petit-fils a ajouté une dimension émotionnelle importante à la conversation. Ivan a regardé tour à tour sa femme et Laurence avec une expression de plus en plus curieuse. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir m'inclure dans cette conversation ?» a-t-il demandé, sa préoccupation paternelle évidente. « S'il se passe quelque chose d'important, peut-être devrais-je être au courant aussi. » Sa requête était compréhensible, mais je savais que ce n'était pas encore le bon moment. « Chérie, » a dit Cassandra, touchant le bras de son mari de façon rassurante. « Ce sont des questions que je dois d'abord régler avec ta mère. Je te promets de tout te raconter après, mais maintenant je dois faire ça à ma façon. » Sa réponse démontrait une maturité que je n'attendais pas, considérant le désespoir qu'elle avait montré plus tôt. Après le départ de la famille, Laurence et moi sommes restés dans la salle presque vide, aidant le personnel de la paroisse à ramasser les derniers objets de la fête. Le travail physique nous donnait une excuse pour ne pas parler immédiatement des sujets lourds qui pesaient sur nos esprits, mais je pouvais sentir la tension monter entre nous. « Docteur Laurence, » a dit le père William en s'approchant tout en pliant quelques nappes. « Merci beaucoup pour toute votre aide pendant la cérémonie. Votre présence a été très importante pour la famille. » Ces paroles étaient sincères, mais je me demandais comment il réagirait s'il connaissait la vérité sur la situation financière que Laurence traversait. Laurence a répondu avec son humilité caractéristique. « Ce fut un plaisir, mon père. Nicolas est un enfant spécial, et des célébrations comme celle-ci renforcent les liens familiaux. » Sa réponse était appropriée, mais je pouvais entendre une mélancolie sous-jacente dans sa voix qui révélait le poids émotionnel qu'il portait. Quand nous avons finalement terminé d'aider au rangement et que nous avons dit au revoir au père William, Laurence et moi avons marché lentement vers le parking. Le soleil de l'après-midi commençait à se coucher, créant une lumière dorée qui rendait tout plus doux, mais qui contrastait avec la gravité de notre situation. « Madame Tatiana, » a dit Laurence, quand nous sommes arrivés à ma voiture, « je veux que vous sachiez à quel point j'apprécie votre compréhension aujourd'hui. » La plupart des gens dans votre position auraient réagi très différemment. Sa gratitude était palpable, mais aussi chargée d'une tristesse qui m'a profondément touchée. « Docteur, » ai-je répondu en cherchant ses clés dans mon sac, « nous traversons tous des moments difficiles dans la vie. L'important est la façon dont nous choisissons de les gérer et si nous parvenons à maintenir notre intégrité dans le processus. » Mes paroles s'adressaient autant à lui qu'à moi-même, considérant les décisions que j'aurais à prendre dans les heures à venir. Il acquiesça pensivement. « Vous avez raison, et c'est pourquoi je ne pouvais pas garder le silence sur les projets de Cassandra. Certaines lignes ne doivent pas être franchies, même quand on est désespéré. » Sa déclaration a renforcé mon impression que, malgré ses problèmes financiers, Laurence était fondamentalement une personne intègre. Pendant le trajet de retour, mon esprit a traité tous les événements de la journée. Le baptême avait commencé comme une célébration simple et joyeuse, mais s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus complexe. La découverte de la situation financière de Laurence et des plans de Cassandra avait complètement changé ma perception de ma famille. Arrivé à mon appartement, j'ai décidé d'utiliser le temps avant l'arrivée de Cassandra et Laurence pour organiser mes pensées et me préparer émotionnellement à la conversation à venir. J'ai préparé un thé et me suis assise dans mon fauteuil préféré, essayant de digérer tout ce que j'avais appris. Le téléphone a sonné de façon inattendue, interrompant mes pensées.
C'était Ivan. « Maman, dit-il, sa voix chargée d'inquiétude. Cassandra est très nerveuse depuis que nous sommes rentrés à la maison. Elle ne veut pas me dire ce qui se passe, mais c'est évident qu'il y a quelque chose d'important. Tu es sûr que je ne peux pas aider d'une manière ou d'une autre ?» Son inquiétude était compréhensible, mais je savais que Cassandra devait avoir l'opportunité d'expliquer la situation elle-même. « Chérie, ai-je répondu prudemment, fais-moi confiance quand je te dis qu'il vaut mieux laisser Cassandra gérer cela à sa façon d'abord. Je te promets que tu sauras tout très bientôt. » Ma réponse sembla le rassurer temporairement. « D'accord, maman, » acquiesça-t-il, bien que je puisse entendre la réticence dans sa voix. « Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelle-moi immédiatement. Et prends soin de toi, s'il te plaît. Tu semblais un peu fatigué pendant la fête. » Son inquiétude me réchauffait le cœur, même au milieu de toute la complexité de la situation. Après avoir raccroché, je suis retourné à ma réflexion. Dans quelques heures, Cassandra et Laurence seraient dans mon salon et nous devrions trouver une solution à une situation qui pourrait profondément affecter l'avenir de notre famille. La responsabilité était lourde, mais j'étais déterminée à trouver une issue qui protégerait les intérêts de tous, particulièrement ceux de Nicolas. Le son de la sonnette interrompit mes pensées exactement 2 heures plus tard. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Cassandra et Laurence côte à côte, tous deux avec des expressions sérieuses mais déterminées. Il était temps d'affronter la vérité et de trouver une solution qui pourrait préserver notre famille, tout en résolvant les problèmes qui avaient été révélés en ce jour si significatif. Lorsque j'ai ouvert la porte de mon appartement, Cassandra et Laurence sont entrés d'un pas prudent, comme s'ils marchaient en terrain miné. La tension entre eux était presque palpable, mais il y avait aussi une étrange détermination dans leur posture qui m'a fait comprendre qu'ils étaient au départ parvenus à une sorte d'entente pendant le trajet jusqu'ici. « Je vous en prie, asseyez-vous » ai-je dit, en indiquant le canapé du salon. « J'ai préparé du thé pour nous tous. » Ma voix semblait plus calme que je ne l'étais réellement, mais des années d'expérience m'avaient appris que les moments délicats exigeaient une approche sereine. Cassandra a choisi l'extrémité du canapé la plus proche de la fenêtre, tandis que Laurence occupait le fauteuil à côté, maintenant une distance respectueuse. Tous deux semblaient se préparer mentalement à une conversation qu'ils savaient inévitable et potentiellement transformatrice pour tous les concernés. « Madame Tatiana » commença Cassandra, les mains si étroitement serrées sur ses genoux que ses jointures en étaient blanches. « Avant toute chose, je dois m'excuser pour mon comportement d'aujourd'hui. Je sais que ma réaction dans l'appartement était inappropriée et que je vous ai mise dans une position très inconfortable. » Ces paroles portaient une sincérité que je n'avais pas perçue dans ses interactions précédentes avec moi. « Cassandra » ai-je répondu, en servant le thé avec des gestes délibérément lents pour nous donner à tous le temps de digérer le moment. Nous réagissons tous de façon inattendue quand nous nous sentons acculés. Laurence s'ajusta dans son fauteuil, visiblement mal à l'aise avec la situation. « Madame Tatiana, je dois aussi m'excuser, » dit-il, en acceptant la tasse de thé que je lui tendais. « Ce n'était pas mon intention de créer une situation embarrassante le jour du baptême de Nicolas. Ma seule préoccupation était de vous protéger d'une situation qui aurait pu avoir des conséquences très graves. » Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, positionnée de manière à pouvoir les observer clairement tous les deux. « Docteur Laurence, votre honnêteté était courageuse, même si elle a rendu la journée plus compliquée que ce que nous espérions, ai-je reconnu en prenant une gorgée de thé chaud. Maintenant, je dois comprendre exactement ce qui était prévu et comment nous en sommes arrivés là. » Cassandra prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à plonger dans des eaux profondes. « Ce que le docteur Laurence a dit est vrai, » admit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je prévoyais de vous emprunter de l'argent, une somme importante, et je n'avais pas l'intention de la rembourser. En fait, j'avais convaincu Ivan que c'était un investissement légitime dans une entreprise qui n'existait pas. » La
confession de Cassandra m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac, même si je connaissais déjà la vérité. Entendre les mots sortir de sa propre bouche rendait tout plus réel et plus douloureux. « Combien d'argent, Cassandra ?» ai-je demandé, gardant ma voix ferme malgré le tumulte émotionnel que je ressentais. « 50 000 euros, répondit-elle, baissant les yeux vers ses mains. Je savais que vous faisiez confiance à Ivan et que vous ne remettriez probablement pas en question les détails s'il présentait la demande correctement. Son aveu révélait un niveau de manipulation qui m'a véritablement choqué. Laurence intervint à ce moment-là, son expression grave. « Madame Tatiana, ce qui m'inquiétait n'était pas seulement l'argent, bien que cette somme représente une part importante des économies de n'importe qui, expliqua-t-il. C'était le fait que cela pourrait détruire la confiance dans votre famille et créer des ressentiments qui dureraient des années. Pourquoi, Cassandra ? Ai-je demandé, essayant de comprendre la motivation derrière une décision aussi drastique. Vous avez des emplois stables, une belle maison, un bébé en bonne santé. Qu'est-ce qui aurait pu vous pousser à envisager quelque chose comme ça ? Ma question portait plus de curiosité sincère que de jugement. Cassandra leva les yeux pour me regarder et pour la première fois, je vis des larmes se former. Des dettes, dit-elle simplement. Des dettes que Ivan ne connaît pas, des cartes de crédit que j'ai utilisées pendant ma grossesse quand j'étais en congé et que nos revenus ont diminué, des achats que j'ai faits pour le bébé, pour la maison, essayant de maintenir un niveau de vie que nous ne pouvions pas nous permettre financièrement. La révélation de Cassandra commençait à peindre un tableau plus complexe de la situation. « Ivan ne sait pas ?» ai-je demandé surprise par le niveau de secret maintenu dans leur mariage. « Non, » admit-elle, essuyant une larme qui s'échappait. « Il pense que nous sommes financièrement stables parce que je me suis toujours occupée des factures et je n'ai jamais mentionné les problèmes. Quand les relances sont devenues plus agressives et que les intérêts ont augmenté exponentiellement, j'ai paniqué. » Laurence hocha la tête avec compréhension. « C'est une situation plus courante que les gens ne l'imaginent, » commenta-t-il. « Durant mes années de pratique médicale, j'ai vu beaucoup de familles faire face à des crises financières silencieuses qui finissent par exploser et causer des dommages irréparables aux relations. Mais pourquoi ne pas en parler d'abord avec Ivan ? Ai-je insisté, essayant de comprendre la logique derrière la décision de Cassandra. Il est votre mari et le père de Nicolas. Vous auriez sûrement pu trouver une solution en travaillant ensemble. Ma suggestion semblait évidente, mais je reconnaissais que les situations désespérées ne mènent pas toujours à des décisions rationnelles. Cassandra secoua lentement la tête. Parce que Ivan est très fier de notre stabilité financière, expliqua-t-elle. Il a toujours parlé de notre responsabilité, de notre contrôle sur nos finances, particulièrement en comparaison avec certains de nos amis qui vivent endettés. Je ne pouvais pas affronter sa déception. Donc vous avez décidé qu'il valait mieux me tromper, moi et mon fils, plutôt que d'affronter la vérité honnêtement, ai-je observé, laissant transparaître un peu de ma frustration dans ma voix. Cassandra, cela n'aurait pas seulement mis notre famille en danger financier, mais aurait aussi détruit la confiance que nous avons mis des années à construire. Laurence intervint à nouveau, sa voix empreinte de compréhension professionnelle. Madame Tatiana, bien que les choix de Cassandra aient été inadéquats, il est important de reconnaître qu'elle était dans une situation de panique réelle, dit-il. Les personnes en détresse financière prennent souvent des décisions qu'elles n'envisageraient normalement jamais. Le docteur Laurence a raison, acquiesça Cassandra, sa voix plus ferme maintenant. Je n'essaie pas de justifier ce que j'ai prévu de faire, mais je veux que vous compreniez que ce n'était pas une décision prise à la légère. J'étais désespérée et je ne voyais pas d'autres options. Son explication révélait une vulnérabilité authentique. Je suis restée silencieuse pendant quelques instants, assimilant tout ce que j'avais entendu. La situation était plus complexe que je ne l'avais initialement imaginé, impliquant non seulement de l'avidité ou de mauvaises intentions, mais aussi de la honte, de la peur
et une communication défectueuse dans le mariage de Cassandra et Ivan. Quel est exactement le montant des dettes? Ai-je finalement demandé, décidant qu'il me fallait des informations concrètes pour évaluer correctement la situation. Et quel est le délai dont vous disposez pour résoudre cela avant que les conséquences ne deviennent plus graves? Cassandra prit une profonde inspiration avant de répondre. Environ 35 000 réals répartis sur plusieurs cartes de crédit, admit-elle. Les intérêts rendent impossible de faire plus que les paiements minimums, donc le capital ne diminue jamais. Certaines sociétés ont déjà menacé d'inscrire mon nom au fichier des impayés. Laurence hocha gravement la tête. C'est exactement le type de spirale financière qui peut détruire une jeune famille, commenta-t-il. Les intérêts composés sur les dettes de cartes de crédit peuvent transformer des problèmes gérables en crises insurmontables très rapidement. Sa perspective professionnelle ajoutait de la crédibilité à la gravité de la situation. Cassandra, dis-je en me penchant légèrement vers elle, comprenez-vous que la véritable solution à ce problème n'implique pas de tromper la famille, mais plutôt l'honnêteté et un plan réaliste pour gérer les dettes? Ma question s'adressait autant à elle qu'à moi-même, tandis que je réfléchissais à la façon dont nous pourrions avancer constructivement. « Je le comprends maintenant », répondit-elle, croisant mon regard pour la première fois de toute la conversation. « Parler avec vous deux aujourd'hui m'a fait réaliser à quel point j'avais tort, pas seulement concernant le plan d'emprunter de l'argent, mais aussi de cacher la situation à Ivan. » Laurence observa notre échange avec un intérêt professionnel. La première étape pour résoudre toute crise est toujours l'honnêteté totale sur l'étendue du problème, dit-il. Sans cela, toute solution ne sera que temporaire et probablement inadéquate. Ces paroles portaient à la sagesse de quelqu'un qui avait été témoin de nombreuses situations similaires. « Alors, quelle est la prochaine étape, ai-je demandé, adressant la question aux deux. Comment allons-nous transformer cette situation difficile en une opportunité pour renforcer notre famille plutôt que la détruire? Ma question reflétait une décision consciente de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les récriminations. Cassandra et Laurence échangèrent des regards, comme s'ils s'accordaient silencieusement sur quelque chose dont ils avaient discuté auparavant. « Madame Tatiana, dit Cassandra, pendant notre conversation en venant ici, le docteur Laurence m'a aidé à réaliser que je dois tout dire à Ivan d'abord, avant de chercher une aide extérieure. » Exactement, confirma Laurence. Ivan a le droit de connaître la situation financière réelle de sa famille, et vous devez travailler ensemble pour trouver une solution durable. Sa suggestion était sensée et plaçait la responsabilité principale là où elle appartenait, au sein du mariage. Je ressentis un mélange de soulagement et d'appréhension face à cette direction. Du soulagement parce que nous nous dirigions enfin vers l'honnêteté et des solutions constructives, mais de l'appréhension quant à la réaction de Ivan, en découvrant que son épouse avait dissimulé des dettes importantes et avait failli tromper sa famille. Et après que Ivan sera au courant, ai-je demandé, voulant comprendre le plan complet. Avez-vous une idée de comment aborder les dettes de manière réaliste? Ma question visait à garantir que nous envisagions des solutions pratiques, pas seulement des confessions émotionnelles. Le docteur Laurence a suggéré que nous cherchions des conseils financiers professionnels, répondit Cassandra. Il existe des organisations qui aident les familles à renégocier leurs dettes et à créer des plans de remboursement réalistes. Nous pouvons aussi envisager un prêt de consolidation à taux plus bas pour remplacer les dettes de carte de crédit. Laurence acquiesça en confirmation. Ce sont des options beaucoup plus saines et durables que d'essayer de résoudre le problème par la tromperie ou des prêts familiaux qui pourraient créer des tensions durables, expliqua-t-il. De plus, affronter le problème ensemble renforcera probablement votre mariage à long terme. Nous restâmes dans un silence contemplatif pendant quelques instants, chacun de nous traitant les implications du chemin que nous avions choisi. C'était un moment de transition important. Nous laissions derrière nous les secrets et la manipulation en faveur de l'honnêteté
et des solutions collaboratives. Cassandra, dis-je finalement, je suis fière de votre courage à affronter cette situation difficile avec honnêteté. Je sais qu'il n'a pas été facile d'admettre vos erreurs ou de confronter vos peurs concernant la réaction de Ivan. Mes paroles étaient sincères. Je reconnaissais qu'il lui avait fallu un vrai courage pour en arriver là. « Merci, Madame Tatiana », répondit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Votre compréhension et vos conseils signifient plus que vous ne l'imaginez. Et docteur Laurence, votre intervention aujourd'hui a probablement sauvé notre famille de conséquences bien plus graves. » Sa gratitude était palpable et sincère. Laurence sourit modestement. « Parfois, la bonne chose à faire est aussi la plus difficile, dit-il. Mais je suis confiant que vous trouverez une solution qui fonctionnera pour toute la famille. » Sa confiance en notre succès futur était réconfortante. Lorsque Cassandra et Laurence sont finalement partis ce soir-là, je me sentais étrangement optimiste, malgré toute la complexité de la situation. Nous avions transformé une journée qui avait commencé par une célébration, traversé des révélations choquantes et s'était terminée par un plan constructif pour avancer en tant que famille, renforcée par l'honnêteté et le soutien mutuel. 2 ans plus tard, je regardais Nicolas faire ses premiers pas chancelants dans le jardin de mon appartement, ses petites mains tendues pour garder l'équilibre alors qu'il marchait résolument vers les bras ouverts de Ivan. Mon petit-fils avait tellement grandi depuis ce jour tumultueux du baptême, devenant un enfant curieux et joyeux qui illuminait toutes nos réunions familiales. « Mamie, regarde !» s'exclama Nicolas de sa voix encore enfantine, courant vers moi avec un sourire radieux qui faisait fondre mon cœur. Je l'ai pris dans mes bras, sentant comme il était devenu plus lourd et indépendant, mais gardait toujours cette douceur spéciale qui me faisait oublier tous les problèmes du monde. Cassandra s'approcha de nous, portant un plateau de rafraîchissement glacé. Son apparence était visiblement plus sereine qu'il y a 2 ans, ses yeux brillants d'une confiance acquise à travers beaucoup de travail et d'honnêteté. « Mère, souhaitez-vous un jus ?» demanda-t-elle, utilisant la forme respectueuse qu'elle avait adoptée après notre conversation difficile ce dimanche mémorable. « Merci, ma chérie », ai-je répondu, acceptant le verre avec gratitude. Notre relation s'était complètement transformée depuis ce jour du baptême, évoluant d'une dynamique basée sur les secrets et la manipulation vers un partenariat authentique, construit sur la confiance mutuelle et la communication ouverte. Laurence rejoignit notre groupe dans le jardin, portant quelques documents que j'ai immédiatement reconnus. C'étaient nés les papiers du dernier paiement des dettes qui avait causé tant de souffrances 2 ans auparavant. « Madame Tatiana, dit-il, me tendant les documents, voici les dernières confirmations de règlement. Officiellement, nous ne devons plus rien à personne. » J'ai examiné les papiers avec satisfaction, me rappelant le long parcours parfois difficile qui avait été nécessaire pour arriver à ce moment. « Félicitations à vous deux », ai-je dit sincèrement, observant comment Cassandra et Laurence échangeaient un regard de soulagement et de fierté. « Je sais combien vous avez travaillé dur pour atteindre cette stabilité financière. » Ivan s'approcha de notre conversation, s'essuyant les mains avec une serviette après avoir arrosé les plantes du jardin. « C'est impressionnant comme les choses ont changé depuis que nous avons décidé d'affronter les problèmes de front, » commenta mon fils, sa voix chargée d'admiration pour la détermination dont son épouse avait fait preuve. Cassandra est devenue une experte en planification financière. La transformation de Cassandra avait été vraiment remarquable. Après la conversation difficile que nous avions eue ce dimanche-là, elle avait trouvé le courage de tout avouer à Ivan, affrontant sa déception initiale et travaillant ensemble pour trouver des solutions pratiques. Ils avaient bien mis chercher des conseils financiers professionnels, consolider les dettes avec des taux d'intérêt plus bas et créer un budget familial rigoureux qui permettait non seulement de payer les factures, mais aussi d'économiser pour l'avenir de Nicolas. L'honnêteté libère vraiment,
observa Laurence, s'asseyant sur une des chaises du jardin. Quand nous arrêtons de cacher nos problèmes et commençons à les affronter directement, nous découvrons que nous avions plus de ressources et de soutien que nous ne l'imaginions. Ces paroles reflétaient non seulement l'expérience financière, mais aussi la croissance émotionnelle que toute notre famille avait vécue. Nicolas courut vers Laurence, grimpant sur ses jambes avec la familiarité naturelle d'un enfant qui connaît bien ses proches. « Papa Laurence, tu joues avec moi ?» demanda mon petit-fils, utilisant le surnom affectueux qu'il avait créé pour distinguer entre son père biologique et Laurence. La relation entre eux s'était développée naturellement, basée sur une affection sincère et une présence constante. « Bien sûr, champion !» répondit Laurence, soulevant Nicolas dans les airs et provoquant des éclats de rire délicieux. Observer cette interaction me remplissait de joie, sachant que mon petit-fils grandissait entouré d'adultes qui avaient appris à valoriser l'honnêteté, la responsabilité et le soutien mutuel. Cassandra s'assit à mes côtés, observant mari et fils jouer dans le jardin. « Madame Tatiana, » dit-elle doucement, « je ne vous ai jamais correctement remercié pour la façon dont vous avez géré cette terrible situation il y a 2 ans. Ta patience et tes conseils ont sauvé notre famille. » Ces paroles portaient une profonde gratitude qui m'a émue. « Ma chérie, » ai-je répondu en touchant sa main avec tendresse. Les familles traversent des crises. L'important, c'est la façon dont nous choisissons de les gérer. Vous avez choisi l'honnêteté et le travail acharné, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Ma réponse était sincère. J'admirais vraiment la transformation que j'avais observée dans notre dynamique familiale. Ivan s'est joint à notre conversation, Nicolas perché sur ses épaules comme un petit roi observant son royaume. « Maman, je dois avouer qu'au début, j'étais très secouée quand Cassandra m'a parlé des dettes cachées, » a confessé mon fils. « Mais travailler ensemble pour résoudre la situation nous a rendus plus forts et plus unis en tant que couple. » L'honnêteté de Ivan sur ses propres réactions m'a impressionné. Il avait fait face non seulement à la déception des secrets de Cassandra, mais aussi à ses propres insuffisances en tant que partenaire qui n'avait pas perçu les signes de stress financier que sa femme traversait. Les mariages grandissent à travers les défis surmontés ensemble, ai-je observé, pensant à ma propre expérience matrimoniale au fil des ans. Laurence s'est approchée à nouveau, cette fois portant une enveloppe que j'ai reconnue comme étant de mon écriture. « Madame Tatiana, » a-t-il dit en me tendant l'enveloppe, « comme promis, voici le dernier remboursement du prêt que vous nous avez accordé, avec les intérêts convenus, comme nous l'avions décidé. » Sa formalité reflétait le respect mutuel que nous avions développé au cours de ces 2 années. J'ai accepté l'enveloppe, mais mon cœur était moins concentré sur l'argent que sur le symbolisme du moment. Après notre conversation difficile 2 ans auparavant, j'avais décidé d'offrir un prêt formel pour aider à la consolidation des dettes, établissant des conditions claires, des intérêts équitables et un calendrier de remboursement réaliste. La décision avait été initialement controversée. Ivan avait exprimé des inquiétudes concernant le mélange de l'argent avec les relations familiales, mais s'était révélé bénéfique pour tous les concernés. « Merci pour votre ponctualité et votre responsabilité », ai-je dit, en rangeant l'enveloppe sans l'ouvrir. Mais plus important que l'argent est de voir comment vous êtes devenue une famille plus forte et plus unie à travers cette expérience. Mes paroles reflétaient ma perspective authentique sur toute la situation. Cassandra sourit, une expression de paix que j'avais rarement vue sur son visage avant cette crise. « J'ai appris que cacher les problèmes ne fait que les aggraver, » a-t-elle dit. « Maintenant, Ivan et moi parlons de tout, finances, préoccupations, projets d'avenir. Notre communication s'est améliorée dans tous les domaines. » Son observation révélait une maturité acquise à travers une expérience difficile. Nicolas est descendu des épaules de son père et a couru vers moi, escaladant ma chaise avec détermination. « Mamie, »
Raconte une histoire, a-t-il demandé, se blottissant sur mes genoux avec la confiance naturelle d'un enfant aimé. Sa simple demande m'a rappelé comment les générations se connectent à travers des moments petits mais significatifs. Quel genre d'histoire aimerais-tu entendre? Ai-je demandé, caressant ses cheveux doux. Nicolas a réfléchi sérieusement un moment avant de répondre avec la logique particulière des petits-enfants. L'histoire de la famille, a-t-il dit, regardant autour de lui pour inclure tous les adultes présents. Sa réponse m'a surprise par sa profonde simplicité. Il comprenait instinctivement qu'il appartenait à quelque chose de plus grand que lui-même. J'ai regardé Ivan, Cassandra et Laurence, tous souriant à la demande innocente de Nicolas. Il était une fois une famille qui a appris que les problèmes les plus difficiles peuvent devenir les plus grandes bénédictions, ai-je commencé, créant un récit qui honorait notre parcours sans exposer des détails inappropriés pour des oreilles enfantines. Ils ont découvert que dire la vérité, même quand c'est difficile, apporte toujours de meilleurs résultats que de cacher des secrets, ai-je continué, observant comment les adultes autour de moi acquiesçaient avec compréhension. Et ils ont appris que les vraies familles se soutiennent mutuellement, particulièrement pendant les moments les plus difficiles. Nicolas écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions qui démontraient sa surprenante capacité à comprendre des concepts émotionnels complexes. Laurence et Cassandra ont échangé des regards affectueux, appréciant clairement comment l'histoire reflétait leur propre expérience de croissance et de réconciliation. « Et ils vécurent heureux pour toujours ?» a demandé Nicolas, utilisant la conclusion traditionnelle qu'il attendait de toutes les histoires. « Ils vécurent honnêtement pour toujours », ai-je corrigé doucement. Ce qui est encore mieux que simplement heureux, car l'honnêteté apporte un bonheur réel et durable. Ma réponse a suscité des sourires approbateurs des adultes présents, qui ont compris la sagesse derrière cette distinction. À mesure que l'après-midi avançait et que notre réunion familiale touchait à sa fin, je me sentais profondément reconnaissante pour le chemin que nous avions parcouru ensemble. Le baptême de Nicolas avait commencé comme une simple célébration, mais s'était transformé en un catalyseur de changements profonds qui avait renforcé toutes nos relations. En observant ma famille réunie dans le jardin, Ivan jouant avec Nicolas, Cassandra organisant les plats avec une efficacité naturelle, Laurence offrant son aide sans qu'on le lui demande, j'ai réalisé que nous étions sortis de cette crise non seulement indemnes, mais véritablement grandis. L'honnêteté avait remplacé les secrets, la communication ouverte avait supplanté la manipulation, et le soutien mutuel avait pris la place des stratégies individuelles destructrices. Nicolas s'est endormi dans mes bras, tandis que le soleil commençait à se coucher, sa respiration douce et régulière, créant une sensation de paix absolue. J'ai tenu mon petit-fils avec précaution, songeant à comment il grandirait dans une famille qui avait appris des leçons précieuses sur l'intégrité, le pardon et la force transformatrice de la vérité affrontée avec courage et amour.